J'ai toujours rêvé de conduire une moto comme une héroïne de film en combinaison moulante. Mais après avoir obtenu mon permis auto, je n'ai pas osé passer le cap. Trop cher pour mes finances de l'époque, trop dangereux pour mon entourage, pas assez de motivation pour me retaper entièrement le code de la route pour la seconde fois. 10 ans se sont alors écoulés depuis, et j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains cette année pour enfin devenir une vraie motarde. Hell yeah, baby! J'ai donc fait le tour des auto-écoles de mon secteur pour débuter les démarches et à mon grand dam, rares sont les auto-écoles qui proposent des cours de moto, même si elles en parlent sur leur devanture. Mais qu'est-ce que c'est que ces beans? Il faut savoir que la plupart des auto-écoles sont des franchises. Cela veut dire que tu peux retrouver l'enseigne de ton auto-école dans plusieurs villes différentes. C'est exactement la même chose que pour McDo. Tu en trouves partout dans le monde, mais selon les pays, le menu sera différent. Donc il est normal que ces franchises affichent les mêmes prix et les mêmes formules de formation, mais vous apprendrez que seulement 2% du trafic est constitué de motocyclistes. Autrement dit, il y a très peu de motards en circulation. Ce qui fait que la plupart des auto-écoles sont spécialisées dans le permis B plutôt que dans le permis A. Voilà pourquoi c'est une galère monumentale de trouver une auto-école qui ne vous redirige pas vers un collègue de la ville voisine pour pouvoir passer votre formation moto. Personnellement, j'ai mis un moment avant de trouver la perle rare dans mon secteur. J'ai fait 5 agences différentes avant de trouver chaussures à mon pied. Alors, gardez espoir la compagnie. Rien n'est impossible avec de la persévérance. Devenir motard, c'est comme incarner un héros de shonen finalement. Il l'a perforé. C'est incroyable. Mais il y a un souci. Bon bah voilà une bonne chose de faite. L'étape suivante, c'est de choisir quel permis moto passer. Il y en a 3 au total. Le permis A1 pour petite cylindrée, c'est-à-dire pour conduire une moto 125 m3 max, donc qui ne dépasse pas les 110 km/h sur la route. Le permis A2 pour une moto de 300 m3 qui roule à peu près à 160 km/h, mais en vrai, avec le permis A2, vous pouvez acheter une moto jusqu'à 600 m3. En revanche, elle sera bridée. Dans mon cas, j'ai opté pour le permis A2 pour la simple et bonne raison qu'après 2 ans de pratique et 7 heures de formation supplémentaire, je pourrai accéder au permis A tout court, qui donne accès aux cylindrées les plus puissantes. Préparez-vous car une fois mon permis en poche, Le roi des pirates, ce sera moi! En vrai, je veux juste pouvoir choisir ma moto sans restriction. Car c'est d'abord par plaisir de conduire une 2 roues que je veux passer mon permis, plutôt que la recherche de sensations fortes. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos sur le permis moto, le temps de passer le code de la route, l'examen du plateau et de la circulation. Gambaté à tous les apprentis motocyclistes, les autres usagers ne le savent pas encore, mais... お前はもう死んでいる。何？ Non, 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 non. Soyez prudents sur la route, la compagnie. La sécurité avant tout. Bisous, délire!